Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Guillaume, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui s'est passé en tout début d'année. C'était le 4 janvier je crois. Il faut savoir qu'au Japon, chaque début d'année, vous avez la possibilité en fait d'avoir des fukubukuro. Alors fukubukuro c'est un peu du style un lucky bag, un sac pochette surprise. Et avec l'intérieur, vous avez pour certaines valeurs, 5 000, 10 000, 20 000 yens, des cadeaux, des achats que vous pouvez faire normalement en magasin, mais là, ils vous font un set. Et en général, si vous mettez par exemple 10 000 yens, vous avez une valeur soit égale à 10 000 yens ou supérieure. Et en ce début d'année, avec l'ami Ronan, on s'est donné rendez-vous dans un magasin photo à Akihabara pour tenter donc un fukubukuro de appareil photo argentique et récupérer donc un petit sac surprise avec un petit compact point and shoot à l'intérieur et quelques films et des petits goodies dedans. Voilà. Donc le sac, je l'ai bien sûr ici. Alors, hop, hop, le voilà. Donc voilà. Le magasin c'est Second Base, c'est à Akihabara, c'est un petit magasin super sympa qui a pas mal de petites nouveautés, de point and shoot, de petites caméras, donc argentique exclusivement, pas mal de films aussi. Ils ont des trucs assez rares ou vraiment pour les gens qui veulent commencer et beaucoup d'objectifs. Pour ceux qui veulent faire de la photo donc numérique, mais avec des appareils photo argentiques, donc tout ce qui est adaptateur et tout. Ils ont tout dans le magasin, donc c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en passage à Akihabara, Second Base, c'est une bonne adresse. Et donc, dans ce petit sac, il y avait une caméra et bien sûr des pellicules et des petits goodies. Et je vais vous montrer tout ça, mais je vais vous montrer ça après la vidéo du jour où j'ai récupéré ça, bien sûr, le petit fukubukuro avec Ronan, et j'ai décidé juste après de mettre directement une péloche à l'intérieur et de shooter et de tester ça dans un quartier au sanctuaire Nezu, au quartier de Nezu dans Tokyo. Et donc je vous fais la petite vidéo de découverte en extérieur du boîtier, des photos, et après on revient ici et je vous montre plus en détail l'appareil photo et ce qu'il y avait vraiment dans le contenu du petit sac. Voilà. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai un petit peu des actus du Pentax 6.7 et un petit peu d'autres actus de la chaîne et ce qui devra arriver normalement dans les prochaines vidéos. Voilà, donc bon visionnage, bonne découverte des fukubukuro au Japon et à tout à l'heure. Allez, bonne photo. Oui, du monde. À part la carte. Ah, il faut avec là. Faut refaire la queue. On a dit. C'est pareil. Oui, en fait, après tu rentres. Dans les derniers. Et tu prends ton sac et tu rentres pas les pieds. Ah mais il en reste... c'est ça. Ah non, putain, il restera un. Je prends lequel? Bon allez. Hop. Ouais, on va les faire. はい、ありがとうございます。前になります。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。お待たせしました。ごめんなさい、すいません。Oui, oui, j'ai vu en photo. Ah, ありがとうございました。Je pensais la boule.
Je stresse. C'est vrai? Non. On va commencer par la petite boîte. Hop. Hop. C'est une péloque. Oh. Hop. C'est le jeu. Tac. Et maintenant on va ouvrir le gros sac. De la pellicule. Tata. Encore de la pellicule. Ah, de la Lomo. Kodak. Ça sera l'appareil photo. Un petit pins. Un tricéra en papier. Ok. Un mini strap. Et c'est tout. Allez, la caméra. Un Canon Autoboy 120. Ok. Et ben on s'amuse. Qui fonctionne. Mode panorama. Ok. Ah, ok. Ouh. Classe. Et voici la suite de la vidéo. Donc juste après avoir découvert le petit Canon Autoboy 120, je suis directement parti en vélo direction Nezu pour aller tester ce petit boîtier avec une pellicule. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à Ronan durant la vidéo, mais on est chacun parti de son côté, on avait chacun des choses à faire, donc j'ai continué la vidéo tout seul. Bonne vidéo. Donc je sors le petit Canon Autoboy 120 que je viens juste de récupérer dans le Fukubukuro de Second Base à Akihabara, et on va y mettre à l'intérieur une petite Kodak Ultramax 424 poses, ce qui sera normalement assez facile à finir. Hop. Hop, je chope ça, tac. On met la pellicule, hop, ainsi. Hop. Je pense que c'est juste comme ça. Ça va être du automatique, voilà. Ça load. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas voulu. Un peu plus. Hop, c'est good, ça a pris. Et donc, on met en hop. Et c'est parti.
dérangeant. Ça peut être super cool ça. Pour faire les vidéos. Et... ok.
Hop. Et c'est fini. Et nous revoilà donc après la petite balade donc au quartier de Nezu. J'espère que vous avez apprécié. Les photos donc étaient pas mal, elles sont pas exceptionnelles mais c'était pas mal. Et donc le petit appareil donc qu'il y a eu, donc je vous ai déjà un petit peu présenté dans la vidéo, c'est hop celui-ci, donc le voici. C'est un petit Canon Autoboy 120, hop, et qui a une petite particularité, un petit peu rigolo, c'est que hop voilà. Dès qu'il s'allume, tchac, vous avez le flash qui sort ici et c'est un petit compact, voilà, zoom. Hop, voilà. Donc très basique, très classique, assez rigolo, rigolo à prendre en main, voilà. Ça va pas du tout être un appareil que je vais malheureusement, je pense garder avec moi. Je vais peut-être le revendre, on va voir. Truc assez fun, donc c'est voilà, il a un petit hop à l'arrière. On va faire comme ça, voilà, il a un petit écran assez sympa. Et sur le côté, ici, il a un mini tableau de bord. Oup. Bon, comme ça, voilà. Un petit mini tableau de bord qui est assez cool, assez fourni et assez personnalisable. Donc on peut vraiment, en fait, ici, via la molette, hop, se créer, donc j'y suis déjà dessus, un petit mode personnel. Et ça veut dire que dès que je tourne ça, j'aurai mes réglages qui sont toujours pré-réglés. Donc c'est voilà, c'était assez cool. Voilà, c'était assez rigolo de shooter avec. Hop. Bon, c'était assez rigolo, c'était une bonne occasion. Je pense que je le referai l'année prochaine s'il le repropose. S'il le repropose encore, et on verra si j'ai un peu plus de chance. Chez Ronan, lui, il avait eu un Nikon AF600, que j'avais, je crois que je les ai revendus, et que rigolo, pareil, petite point and shoot, beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, donc assez sympa à utiliser. Voilà. Voilà, c'était tout pour le sac Fukubukulo, donc j'espère que c'était rigolo. Si vous avez l'occasion donc de venir quand le Japon rouvrira, bien sûr, en janvier, début janvier, il y a beaucoup de magasins qui font cet événement Fukubukulo, que ce soit donc pour de la photo, mais pour des vêtements, pour de l'électronique. Yodobashi Camera par exemple le propose, donc soit on les précommande ou ils l'ont déjà, ils en font des surprises. Donc ça peut toujours être intéressant et on en a en général toujours pour son argent, voire plus, donc ça reste super sympa. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc dernière partie, je vais vous parler un petit peu donc, du Pentax 6.7 que j'ai amené dans un magasin pour estimation de réparation. Donc j'attends la réponse qui devrait arriver dans les semaines à venir, donc je vous tiendrai au courant. Ça peut être onéreux et long, donc je vais voir si je le fais réparer ou j'attends pour peut-être me racheter un nouveau boîtier, si ça me coûte aussi cher, enfin si le prix est le même que racheter un nouveau boîtier. Je sais pas, je sais pas encore, donc je vais voir plus tard. Et pour les vidéos qui devraient arriver plus tard, je vais continuer bien sûr à faire donc des petites découvertes de quartier. J'ai un appareil photo qui devra arriver dans les jours, semaines à venir, donc je vous présenterai ça. Faut que je vous présente un petit peu la partie infrarouge, la photographie en infrarouge. Je pense qu'il y en a certains qui sont un petit peu intrigués et intéressés de savoir un peu comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut sortir comme résultat. Donc il faudra que je vous fasse des sorties photos infrarouges pour les prochaines vidéos. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte donc d'appareils photo, de photos ou de quartier de Tokyo. Et on se dit à très bientôt.